Merci, ma chère collègue. La parole est à Monsieur Zumkeller. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. Donc nous voici réunis pour l'examen d'un texte très important, puisqu'il concerne 95% des entreprises de notre pays. Avec mes collègues du groupe UDI, nous n'avons eu de cesse d'appeler le gouvernement à prendre des mesures fortes à destination des artisans, des commerçants, des TPE, qui sont, nous le savons, les premières victimes de la crise dans laquelle notre pays est plongé depuis plus de 5 ans. Effondrement des carnets de commandes, problèmes de trésorerie, difficultés à obtenir des prêts bancaires sont autant de difficultés qui nous sont relayées chaque jour sur le terrain. Si on y ajoute l'explosion récente d'une fiscalité, avec notamment la hausse de la TVA depuis le 1er janvier, et le dédale de contraintes administratives auxquelles il doit faire face, on commence à avoir une idée assez précise des cahiers des charges de doléances de nos entreprises. On voit donc ici toute la contradiction entre les objectifs affichés par le gouvernement à travers ce projet de loi et la réalité politique, économique et fiscale conduite depuis 20 mois. En ce début d'année 2014, nous souhaitons donc passer des pactes aux actes, car il y a urgence à redresser l'économie de notre pays. La Cour des comptes vient d'ailleurs de nous le rappeler avec sévérité. Le texte qui nous est aujourd'hui présenté semble emprunter la bonne direction, et je reviendrai dans un instant sur les dispositions qui rencontrent notre approbation. Mais il n'apporte qu'une réponse très partielle aux nombreux enjeux que je viens d'évoquer. Et si le gouvernement ne s'attaque pas directement à l'origine des maux qui frappent nos petites entreprises, je crains, et nous craignons au groupe UDI, que les effets de ce projet de loi ne soient que dérisoires. À l'heure où s'engage un pacte de responsabilité dont personne ne parvient à percevoir les contours, nous renouvelons notre appel afin que le gouvernement accélère son action dans le sens d'une baisse massive, directe et immédiate des charges qui pèsent sur le travail et qu'il prenne des mesures beaucoup plus fortes pour véritablement mettre en œuvre le choc de simplification tant attendu. J'en viens maintenant aux principales dispositions de votre projet de loi qui est, reconnaissons-le, un bon texte, ou plutôt qui est devenu un très bon texte grâce au travail effectué par Laurent Grandguillaume sur la simplification des régimes de l'entreprise individuelle. Car le cœur de ce projet de loi, c'est bien la partie relative à la réforme du statut de l'auto-entrepreneur. En tout cas, c'est indéniablement celle qui a suscité le plus d'émoi lors de sa présentation au mois d'août dernier. Au groupe UDI, nous avions soutenu la création d'un statut d'auto-entrepreneur qui permettait de faire rentrer de la simplicité dans la vie entrepreneuriale. Nous l'avions soutenu hier et nous le soutenons encore aujourd'hui parce que ce régime a permis à des centaines de milliers de Français d'exercer une activité dans un cadre légal et simplifié pour se constituer un revenu d'appoint et améliorer ainsi leur pouvoir d'achat. Il serait donc dangereux de porter atteinte à ce régime simplifié qui facilite la création d'entreprises et dynamise l'économie en réduisant le travail au noir. C'est exactement ce que je vais dire. Vous voyez, comme quoi on va réussir à se mettre d'accord. Y mettre un tel coup d'arrêt freinerait l'innovation, l'esprit d'entreprise, la richesse des initiatives que permet ce statut et provoquerait l'appauvrissement de nos territoires. Cette réalité ne doit pas occulter les difficultés provoquées par l'apparition de ce statut, notamment dans le monde de l'artisanat, et je pense tout particulièrement à des secteurs bien spécifiques, comme le bâtiment, la coiffure, la réparation automobile ou l'esthétique. Dans ces secteurs particulièrement exposés, ce régime a pu créer les conditions d'une concurrence déloyale qui sont soumis avec des professionnels qui sont soumis à des règles sociales, fiscales, ainsi qu'à des obligations normatives différentes. Même si, quand on analyse les chiffres, il faut se parler clairement, dans le bâtiment, la part des auto-entrepreneurs, c'est 1% de l'activité. La difficulté du bâtiment ne provient pas des 1% d'activité qu'utilisent les auto-entrepreneurs. Pas seulement, mais il y a aussi les millions de cotisations qui sont recouvrées. Il y a aussi les millions de cotisations qui sont recouvrées grâce à l'auto-entrepreneur. Et si ces millions n'étaient pas recouvrés, c'est les entreprises artisanales qui les paieraient. Donc ils verraient leurs cotisations augmenter. Je crois qu'il faut trouver un juste équilibre. Et c'est surtout pas en rendant complexe quelque chose qui marche bien et qui est simple qu'on améliorera les choses. Allons plutôt dans la direction de rendre plus simple ce qui est complexe et vous verrez qu'on améliorera les choses. C'est ça la clé du problème. Le système de l'auto-entrepreneur n'est pas parfait, mais il a un gros mérite, c'est de faire de l'entreprise quelque chose d'intéressant, de facile d'accès, et je crois que notre pays en a besoin, et je crois que sur ces idées-là, on peut à peu près être tous d'accord.
Exactement. Le groupe UDI donc, tient à saluer la mission menée par notre collègue Laurent Grandguillaume qui a apporté, soyons-en sûrs, il est là, mais je sais bien qu'il est là, et soyons-en sûrs, exactement. Donc nous avons toujours proposé qu'il était, comme je viens de le dire, plus important de rendre plus simple pour les autres et de ne pas complexifier pour les auto-entrepreneurs. C'est justement l'esprit des propositions de notre collègue Grandguillaume et nous ne pouvons que saluer la fusion de la micro-entreprise avec le régime de l'auto-entrepreneur. Même si nous aurions préféré que la solution trouve sa source dans le dialogue social, nous constatons qu'il s'agit d'une avancée positive. Les amendements déposés en commission des affaires économiques garantissent l'essentiel à nos yeux et nous ne pouvons que saluer le revirement gouvernemental qui a conduit à la réécriture du texte en commission. Celui-ci ne prévoit plus de baisse du seuil de chiffre d'affaires, mais un régime simplifié, plus structurant, qui permettra à l'auto-entrepreneur de basculer dans le régime réel plus facilement. Il s'agit là d'une première étape nécessaire qui prouve qu'il est toujours utile de se pencher sans a priori sur ces questions. La création d'un comité de préfiguration vue d'instaurer un statut unique de l'entreprise individuelle, regroupant les différentes formes existantes, nous semble également constituer une bonne méthode. Cette méthode doit permettre de coller au plus près de la réalité de ces entreprises, en poursuivant en permanence l'objectif de simplification des régimes. Le groupe UDI souhaite que le Parlement soit associé au plus près à ces réflexions dans le cadre de groupes de travail. J'en viens également aux autres dispositions de votre projet de loi, d'importance inégale, mais dont une grande partie répond à des attentes formulées par les professionnels. Sur la réforme des baux commerciaux, la mesure phare qui consiste à indexer les hausses de loyer sur l'indice des loyers commerciaux et non plus sur l'indice du coût de la construction va dans le bon sens. Elle était très attendue par l'ensemble des professionnels. De la même manière, le lissage des augmentations de loyer dans le temps, plafonné à 10% par an, permettra de protéger les petits commerçants contre les augmentations parfois brutales et consécutives. S'il est évidemment essentiel de préserver les petits commerces de nos villes et de nos villages, nous appelons néanmoins votre attention sur le fait que le statut des baux commerciaux régit toutes les formes de commerce, du petit local du centre-ville jusqu'au grand centre commercial périurbain. Nous vous proposerons donc des amendements visant à apporter plus de souplesse en permettant une adaptation contractuelle de certains baux lorsque l'activité économique en dépend. Nous approuvons néanmoins l'extension du rôle des commissions départementales de conciliation, tout comme l'instauration d'un droit de préférence pour le locataire, le renforcement du droit de préemption des communes ou encore la légalisation de la convention d'occupation précaire qui est à notre initiative en commission. Les dispositions du texte relatives à l'artisanat répondent là encore à des demandes exprimées par le secteur. Renforcement du contrôle de la qualification des artisans, maintien de la qualité d'entreprise artisanale au-delà de 10 salariés, mise en place d'un fichier des interdits de gérer ou encore obligation de souscrire et de mentionner l'assurance sur les factures et les devis sont d'autant d'éléments qui vont dans le sens d'une plus grande reconnaissance du savoir-faire artisanal et d'une protection renforcée des consommateurs. La formation de ces professionnels constitue un enjeu déterminant pour assurer la pérennité de leurs entreprises et l'obligation de suivre un stage de préparation à l'installation pour l'ensemble des micro-entreprises exerçant une activité artisanale est une avancée tant pour les professionnels que pour les consommateurs. Nos travaux en commission nous ont permis d'enrichir sensiblement cette partie du projet de loi, mais nous souhaiterions aller encore plus loin dans l'objectif de simplification de la vie de ces petits entrepreneurs. Nous proposerons notamment de permettre aux professions artisanales, industrielles, commerciales et libérales de procéder elles-mêmes au calcul de leurs cotisations. Nous souhaiterions également que le gouvernement entame une réflexion sur le seuil de salariés, ces fameux seuils dont on discute souvent. Il serait peut-être important au moins d'en faire le bilan et de voir s'ils ne sont pas un frein trop important au développement des entreprises, évidemment sans remettre en cause les contreparties sociales existantes. Je ne m'étendrai pas plus longtemps sur la partie urbanisme commercial, puisque notre collègue Michel Piron, grand spécialiste de la question, interviendra sur le sujet dans quelques minutes. S'agissant de la réforme du FISAC, nous regretterons simplement que le gouvernement ait fait le choix de restreindre son champ d'intervention plutôt que de chercher à pallier le manque de moyens et de lisibilité de cet outil majeur pour la préservation d'un tissu entrepreneurial, principalement en milieu rural. La dernière partie du texte, relative au réseau consulaire, n'appelle pas de remarques particulières. Nous souhaiterions néanmoins, nous l'avions déjà souhaité sous la précédente majorité, qu'il y ait une vraie réflexion
sur permettre aux chambres de commerce et chambres de métiers de travailler en commun. Il ne s'agit pas là de les forcer à s'allier, mais quelquefois, sur certains territoires, c'est possible. Mettre en commun des moyens, tout simplement, je crois que ça serait très intéressant en termes de moyens et surtout très intéressant en termes d'accès pour les entreprises, les commerces et les artisans. Je crois que nous aurions tous à y gagner. Comme vous le voyez, mes chers collègues, le groupe UDI aborde l'examen de ce texte avec pragmatisme, la volonté de profiter de la seule lecture qui nous est offerte pour améliorer quelques points perfectibles. Le secteur du commerce et de l'artisanat et des TPE aurait mérité une réflexion plus globale, mais nous constatons que ce texte va dans le bon sens. Donc voilà, nous sommes à l'aube de cette discussion très ouverte et notre vote final dépendra de l'attention qui sera portée à nos propositions très constructives, bien évidemment. Merci beaucoup.